What's up G? Si le mal n'existe pas. Avant de commencer cette vidéo, je demande à la source de vous guider pour que vous puissiez comprendre cette vidéo, pour qu'elle vous aide à vous souvenir de ce que vous savez déjà. Alors, le mal, c'est un terme inventé par les religions qui voient le monde en noir et blanc. Oui, on vit dans un monde de dualité parce que c'est le contraire d'une chose qui nous permet d'expérimenter sur la chose. J'espère que vous me comprenez. Donc, c'est la mort qui nous permet d'expérimenter la vie et vice-versa. C'est la différence entre ces deux états qui crée ce qu'on appelle la conscience. La conscience, tout simplement, donc, qui est le fait de ressentir, d'expérimenter. Donc, pour que la conscience puisse exister, il faut des états. Il faut des états transitoires. Là, la conscience peut se mouvoir d'un état à un autre. Et dans le processus, voilà, faire beaucoup d'expériences. C'est la chose à comprendre. C'est un terme mal compris, surtout pour les religieux et tout ça. Oui, parce que le mal, c'est tout simplement l'absence d'une chose. Quand on prend, par exemple, la richesse, son absence, c'est la pauvreté. Ok? Quand on prend l'homme, la masculinité, l'absence de masculinité, c'est la fémininité. C'est la chose à comprendre. Chaque concept est double. En nous disant oui, chaque chose est double. Il y a Dieu d'un autre côté et il y a le mal. Mais quand on prend l'homme et la femme, est-ce qu'on peut dire oui, l'homme est bien et la femme est mal? Ou bien vice-versa, est-ce qu'on peut le faire? Non, parce que c'est des personnes. L'exemple tout simplement de l'homme et la femme doit nous permettre de savoir que oui, dire que quelque chose est mal, c'est juste une mauvaise interprétation. Ou du moins pour moi, une manipulation qui vient de la matrice. Une chose et son absence, c'est le b.a.-ba de la vie. C'est quelque chose de très important, ça existe. C'est des choses qui arrivent, la vie et la mort. On ne peut pas dire que la mort est mauvaise, parce qu'elle est mal comprise. La mort, ce n'est pas la fin, c'est juste un état transitoire entre les incarnations de l'homme dans une vie de courte durée. Parce qu'il faut savoir, il faut entrevoir l'éternité. L'éternité est là. Mais à chaque fois, l'homme coupe cette éternité pour s'incarner, pour vivre une expérience éphémère. Ok, ces transitions sont appelées mort. Mais elles n'existent pas. Quand on regarde, il n'y a rien de mal à partir de cette vie. Surtout quand notre biologie se fatigue. Quand notre mission terrestre se termine. Alors pour les gens qui ont déjà compris la grande faucheuse, ils ne se fatiguent même pas. Il n'y a rien à avoir peur. Ok? Alors ces gens se préparent en conséquence. C'est juste de la préparation. Quand la personne est psychologiquement préparée, voilà, la mort n'est pas un mal. Donc en prenant l'exemple de l'homme et la femme, ça nous montre la réalité de la chose. Quand une chose n'est pas là, on dit que c'est mal. Beaucoup de gens vont me dire oui, la guerre c'est mal. Ok? Pour ne pas faire l'apologie de la guerre, juste pour vous expliquer un concept très simple. Ne déformez pas mes propos. Ok? Beaucoup de gens vont dire que c'est mal. Mais ils ont un parent qui est militaire et tout ça. Et qui ramène tout le temps son salaire à la maison. S'il n'y avait pas de guerre, à quoi bon avoir des militaires? C'est pour cela, inconsciemment, les militaires créent la guerre. Parce que ça fait partie. Quand on crée une chose, il y a forcément son contraire. Et ça nous donne l'illusion de lutter contre son ombre, tout simplement. C'est juste quelqu'un qui se bat contre son ombre. Ça ne partira jamais. Parce que la peur est là, c'est la peur qui crée tout ça. Ok, Madji? C'est pour cela que tu vas voir des médecins venir te dire oui, moi mon rôle, c'est juste d'éradiquer les maladies. Alors qu'il veut tirer son épingle du jeu par ce qu'il fait. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est la maladie qui paye son loyer. Alors, même s'il se bat de toutes ses forces pour éradiquer les maladies, il va finir par en créer. La preuve est là. Les médicaments d'aujourd'hui là, leurs effets indésirables là, ça crée d'autres maladies. Les erreurs médicales,
Ça efface combien de personnes, surtout aux États-Unis? On dit que c'est la 3e cause de mortalité, des erreurs médicales. Ok, Maji. Donc, tout ça, le médecin, en voulant éradiquer les maladies, va finir par les créer. Tout simplement. Créer une chose aujourd'hui, il y aura toujours son ombre, il y aura toujours son contraire. Et tu vas être dans l'illusion, tu vas croire que tu vas combattre l'ombre de cette chose. Mais tu ne sais pas que c'est le fait de créer cette chose qui a créé son ombre. Alors, le fait de parler de bien, tout simplement, crée le mal. Parce que les gens se font du mal. Regarde la religion, regarde l'État. L'État dit oui, avoir le monopole de la violence. Ok? C'est l'État qui choisit parce qu'il est pragmatique. L'État n'est pas émotionnel comme nous. C'est basé sur des faits, oui. Mais regardons ce qui se passe. Quand l'État est là, ils nous disent oui, on va descendre et maintenir l'ordre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire des innocents. Après, ils vont dire que c'est des dégâts collatéraux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la haine qui est là et le désir de vengeance, donc qui est enfoui tout au fond des gens. Ok? Il faut prendre l'exemple d'Abu Nidal. Pour beaucoup d'entre vous qui le connaissez. Pourquoi il avait attaqué Israël? Tout simplement. Donc, il faut comprendre son histoire. C'est ce qui se passe. En voulant faire le bien, on finit par faire le mal. Et il y a toujours une nuance. C'est ce qui nous pousse vers ce que je vais vous dire. Le mal, tout simplement, dans ce monde, c'est juste des choses qu'on ne désire pas. Ça désigne des choses que l'on déteste, que l'on ne voudrait pas expérimenter. Alors que ça fait partie de la vie. Alors pour quelqu'un d'éveillé, il est psychologiquement préparé pour savoir qu'il y a 2 états dans chaque chose. Okay? C'est le cycle naturel de la vie. C'est ce qui crée ce qu'on appelle la conscience. Okay? Et il apprend à accepter ces 2 choses. La chose et son absence. Et quand la personne commence à accepter tout ça, une nouvelle perception naît. Okay? La personne fait ce qu'on appelle la transcendance. La personne signifie. En signifiant, il débloque le game. Le secret qu'on te cache depuis des siècles. Le Saint Graal tant prôné dans des cercles philosophiques et tout ça. Ok, c'est juste l'unité. Le Saint Graal, c'est ça. C'est quand le plomb se transforme en or. Ok, m'a dit. Donc, il faut savoir, lorsque tu vas atteindre cette neutralité, pour comprendre que ces 2 choses ne sont qu'une illusion. C'est une seule chose. Quand la chose est là, oui, on ressent la chose. Quand la chose disparaît, c'est une autre sensation. Donc, c'est une sensation de vide qui fait partie de l'expérience que nous appelons la dualité pour créer la conscience telle que nous la connaissons. Dans l'unité, voilà, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces états transitoires. On est là, tranquille, imperturbable. Et quand on est dans l'unité, on apprend, donc il y a une nouvelle façon d'habiter son corps. C'est tout juste l'observation. Quand on est dans l'unité, on observe tout. On observe non seulement notre environnement, mais on observe notre propre corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mal va devenir une opportunité d'expérience tout simplement fugace, que l'on regarde avec nos yeux. C'est pour cela qu'on va voir le soi-disant mal défiler devant nos yeux. On va voir la réalité globale, même le jour qu'on va partir de cette vie. On va regarder la supercherie de cette chose que nous appelons la grande faucheuse. On va regarder comme ça, avec nos yeux de l'éternité. Notre corps s'efface petit à petit, comme une tache qu'on vient d'enlever sur un boubou blanc. Donc c'est la chose à comprendre. Alors, la société rend les choses compliquées. C'est pour cela qu'ils ne savent même pas que voilà, ils se contredisent tout le temps. Alors, ils vont dire que quelque chose est mal, mais ils vont le faire. Ok? Pour une certaine religion, oui, c'est la loi du talion. Tu fais une chose, on te le fait. Et
Pour une autre religion, non, 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 non. C'est Dieu qui doit intervenir. L'homme n'a pas le droit de se faire justice lui-même. Et là, les hommes sont là, bouche bée. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ok? Donc, c'est ça. Et on va dire que voilà, les autres méritent de partir. Ok? Il faut qu'on les efface. Parce qu'ils ont été néfastes pour la société. Mais quand on étudie le problème en profondeur, on voit qu'il y a beaucoup d'innocents qu'on envoie vers la grande faucheuse. Ok? Et là, qui a tort, qui a raison. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Pour moi, je suis préparé. Je sais que oui, ces deux états font partie de la vie. C'est des choses qui doivent arriver. Je suis psychologiquement préparé. C'est pour cela que je ne vais pas souffrir. Oui, il y aura bien sûr la souffrance physique. Mais avec de la compréhension, la souffrance s'effrite rapidement. Les gens ne connaissent pas le secret de la douleur. Quand tu comprends cette douleur, d'où elle procède, quand tu comprends le mal, d'où elle procède, elle ne peut pas durer. Les gens ne comprennent pas. Le mal ne fait pas si mal. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on oppose à ce mal une souffrance psychologique. Parce qu'on ne veut pas de ça. On ne veut pas expérimenter ça. Là, le corps crée une séparation entre le mal et lui. Le corps veut s'en tirer. Le corps ne veut pas ressentir le mal. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va faire mal. Parce que non seulement il y a cette souffrance psychologique-là de ne pas vouloir souffrir, mais il y a la souffrance elle-même. M'a dit, c'est le game à comprendre. Ok, c'est pour cela les gens souffrent 2 fois plus. Mais si on comprend que la blessure, que la perte fait partie de la vie, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on accepte. Quand on accepte, oui, le mal ne peut pas durer. C'est pour cela dans les cercles philosophiques, on parle tout le temps de l'acceptation. Les gens ne comprennent pas. Quand tu acceptes, le mal s'effrite, le mal part. Le mal ne peut pas rester quand la conscience est là, quand l'être, quand l'unité est là. Le mal disparaît automatiquement. Les deux forces s'annulent rapidement. Une chose est là et son contraire, ça s'annule. C'est ce qu'on appelle la neutralité. On annule tout le temps ces deux forces rapidement. C'est pour cela, dans beaucoup de mes vidéos, je vous avais dit que j'ai appris à faire d'un allié, à faire d'un ami, la souffrance, le mal. Parce que je le comprends, je sais que c'est une absence. Il n'existe pas réellement. Il n'y a que la chose qui existe. Et je dois apprendre à vivre avec la chose et avec son absence. Juste avec, de garder toutes mes émotions, de garder tout mon être, là, ici, dans le moment présent. Pas dans un état de fuite. C'est l'état de fuite qui crée ces genres de problèmes. L'homme est devenu fragmenté. Il a divisé sa conscience, qui devait être une. Okay, il a divisé sa conscience entre 2 polarités. Et il rejette l'autre polarité. C'est pour cela que l'homme tend vers la positivité, en ne sachant pas qu'il crée de la négativité parce que c'est son ombre. Il ne comprend pas. C'est pour cela qu'on demande aux gens de faire le shadow work, de travailler de son ombre, de son côté sombre. Les hommes ne comprennent pas. Alors, quand tu es là, docile, le mal va t'être imposé. Ok, tu es là parce que tu es docile. C'est pour cela aujourd'hui on nous manipule. Regardez nos états. Regardez partout, surtout nous en Afrique ici, on nous manipule tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est docile. On n'a pas accepté l'autre partie de nous. Que nous sommes aussi notre partie sombre. Et on est là. La religion nous pousse à être faibles. Parce qu'il n'y a que les hommes faibles qui fuient leur partie sombre. Quand tu acceptes ta partie sombre, que tu deviens entier, tu expérimentes ce qu'on appelle l'unité. Et tu deviens puissant au-delà de toute limite. Tu débloques ce game, tu deviens puissant. Les gens ont peur de ça. Et beaucoup de gens ont peur de leur propre ombre, qui n'existe même pas. Le mal, c'est une illusion. Faites l'expérience de ce que je vous dis.
Quand vous apprenez à vivre dans l'unité, le mal ne va même pas durer. Vous allez voir que le corps est lié au monde matériel. Ok, c'est le corps qui fait l'expérience de la dualité. Vous, vous êtes un esprit indivisible qui est là. Et en regardant le corps peut souffrir, oui. Mais il ne faut pas y apposer une souffrance psychologique. Il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est quelque chose de naturel. En comprenant, l'action juste est là pour régler ce mal. L'intelligence émerge. C'est en ce moment qu'on débloque le vrai game. L'intelligence émerge. Ok, c'est la chose à comprendre. Pour une consultation ou bien dans toutes les informations dont tu as besoin, se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you're gonna do about it. Peace.